Une chair tendre, juteuse et sucrée, un goût reconnaissable entre mille. L'ananas ivoirien a longtemps fait la fierté du pays. Jusqu'au tournant des années 2000, la Côte d'Ivoire pouvait exporter plus de 200 000 tonnes d'ananas par an, bien loin des 30 000 tonnes qu'elle exporte aujourd'hui avec difficulté. L'ananas, l'un des fruits les plus populaires de Côte d'Ivoire. Cette vendeuse peut écouler en une journée pour 20 000 à 30 000 francs d'ananas. C'est le fruit qui lui rapporte le plus. Les Ivoiriens aiment beaucoup les ananas parce que les sucres, puis il est bien juteux. Puis il fait chaud comme ça, quand tu prends l'ananas, vraiment, c'est un fruit star. Nous sommes à Bonoua, dans le sud Comoé. Le climat pluvieux de cette région rend les terres particulièrement propices à la culture de l'ananas. Abou Touré est planteur depuis 40 ans. Aujourd'hui, ses employés s'occupent du désherbage, une tâche qui consiste à éliminer les mauvaises herbes qui empêchent la bonne croissance du fruit. Sur une superficie de 12 hectares, Abou Touré cultive des ananas de la variété MD2, également appelée sweet ou extra sweet. Il faut entre 12 à 14 mois à ces fruits pour arriver à maturité. Et pour avoir des revenus tous les mois, il faut planter tous les mois. Donc vous voyez, ça, c'est des ananas qui vont être récoltés ce mois-ci. Hier, nous avons récolté le mois dernier. Et là-bas, que vous voyez en face, on les récoltera pour le mois de décembre. Donc il faut les planter tous les mois pour pouvoir faire un cycle de 12 mois, voire 14 mois. La culture de l'ananas requiert une main-d'œuvre importante et de lourds investissements. Premier poste de dépense, l'entretien des rejets, ces tiges qui poussent sur les plants fraîchement coupés. Une fois replantés, c'est eux qui permettront à un nouveau fruit de pousser. Ces rejets sont gourmands en intrants. C'est l'investissement de base pour les plants. C'est cher de l'entretenir parce que les intrants coûtent très cher, les engrais coûtent très cher. Il faut en mettre plusieurs, il faut faire plusieurs passages par mois pour pouvoir obtenir un rejet correct. Pour cultiver 1 hectare d'ananas, Abou Touré investit 3,3 millions de francs. Parmi les dépenses, la location des terres et la préparation des sols, l'achat des rejets et le planting, plus d'1 million de francs, les intrants agricoles, la main-d'œuvre pour le traitement du champ ainsi que les différents herbicides et pesticides. Une tonne d'ananas est achetée 120 000 francs. Chaque mois, si la récolte est bonne, le producteur peut réaliser un chiffre d'affaires de 5 millions de francs CFA avec un bénéfice pouvant atteindre 1,5 million de francs. Alors, pour s'assurer des rendements optimaux, pas question de négliger ces ananas. Chaque jour, Abou Touré fait des allers-retours entre ces 5 parcelles disséminées à travers la région. Sur chaque parcelle, nous avons des tâches. Et là, vous voyez que nous sommes en train de faire la mise des engrais. Il faut passer pour vérifier si tout ça c'est bien fait. C'est un investissement très coûteux. Je dirais que c'est une plante onéreuse, c'est vrai, mais si vous faites bien votre travail, vous gagnez de l'argent. Si ce planteur d'ananas gagne de l'argent et parvient à maintenir son activité, c'est en grande partie grâce à un contrat décroché avec une multinationale, la SCB. Il leur fournit l'intégralité de sa production, Vous avez tout pris? Soit entre 30 et 50 tonnes d'ananas par mois, destinées à l'exportation. Ce contrat lui assure un revenu fixe tout au long de l'année. Ce revenu est pourtant loin d'égaler les dizaines de millions de francs qu'il pouvait toucher pendant l'âge d'or de l'ananas ivoirien. Recommander à un jeune de se lancer aujourd'hui dans l'ananas sans un cahier et un contrat assez fiable à prix ferme, les risques sont énormes par rapport aux gains aujourd'hui. Moi, mes enfants trouvent que c'est beaucoup risqué parce qu'ils ont vu que leur père aussi a beaucoup perdu depuis 2000. Si les difficultés d'Abou Touré se sont accentuées, c'est parce que les exportations d'ananas ont été divisées par 7 en 20 ans. En cause, la crise politique de 2002 qui fait de la Côte d'Ivoire une destination à risque pour les acheteurs. Les cadres de la filière assistent, impuissants, à la dégringolade du secteur. Conséquence, de nombreux planteurs d'ananas, ruinés, jettent l'éponge et se tournent vers d'autres cultures plus rentables. À la même époque émerge un nouvel acteur, le Costa Rica et sa variété, MD2. Très vite, le pays s'impose comme leader sur le marché européen. Un coup de massue supplémentaire pour le secteur de l'ananas ivoirien. L'ananas de Côte d'Ivoire était produit par des petits producteurs. Contrairement au Costa Rica ou au Honduras, qui, ce pas des petits producteurs, c'est des grosses multinationales qui venaient sur le marché avec toute la logistique qu'il faut. Donc, il y a eu une concurrence qui s'est créée. Nous sommes passés de 230 000 tonnes dans les années 2000, aujourd'hui à peine 30 000 tonnes. À peine 30 000 tonnes. Quand vous produisez 30 000 tonnes, vous êtes insignifiant. Vous ne pouvez pas aller sur le marché. En 2002,
La variété Cayenne lisse, essentiellement produite en Côte d'Ivoire, représentait plus de la moitié des volumes d'ananas importés dans l'Union européenne. Aujourd'hui, cette variété a quasiment disparu du marché, désormais dominée par la variété MD2. Et 90% du MD2 provient du Costa Rica. Alors, pour tirer leur épingle du jeu, certains producteurs ont décidé de miser sur un produit de niche, l'ananas biologique. Nous n'utilisons pas de produits chimiques ici et toutes nos plantations sont suivies par des encadreurs de la coopérative. C'est du bio. Ouseni Ouedraogo, président de la coopérative qui supervise cette plantation, a décidé il y a 5 ans d'abandonner l'ananas conventionnel pour se lancer dans l'agriculture biologique. Le conventionnel aujourd'hui, il est peu demandé. Le marché aujourd'hui, c'est un marché bio. C'est un marché que les gens, parce que c'est la santé. Donc nous, on a voulu être un peu en avance sur ce qui va arriver. Mais cultiver du bio relève parfois du défi. À défaut d'utiliser des insecticides pour traiter les plantations, ces rendements sont bien moins importants que sur une plantation non biologique. 35 tonnes à l'hectare. Mais pas de quoi décourager ces planteurs. Malgré la perte, on se retrouve. Parce que le prix du bio est plus cher, est payé plus cher que le conventionnel. Donc c'est ce qui nous a encore encouragés à rester dedans. Si Ouseni Ouedraogo est aujourd'hui confiant, tout cela ne s'est pas fait en un jour. Ces plantations biologiques sont le fruit d'un long travail commencé il y a 6 ans. Lorsqu'il fonde sa coopérative et fait le pari du bio en 2015, Ouseni Ouedraogo contacte l'organisme de certification EcoCert. Avec 5 autres producteurs, il est placé en observation pendant 3 ans, durant lesquels des experts viennent analyser leurs parcelles. En 2018, la coopérative obtient le fameux sésame. Le certificat que nous avons là nous permet de vendre partout, c'est sur tout le territoire européen. Et aujourd'hui, là-bas, ils connaissent cette importance-là. Ils nous payent en tout cas l'ananas bio plus cher que le conventionnel. Nous faisons 4 à 5 expéditions par mois. Et aujourd'hui, nous avons une expédition qui doit partir même ce soir. Avant l'export, direction l'usine de conditionnement, située non loin des plantations. Vous dites ça vaut le poids? Oui. D'accord. En tout cas, vraiment, je compte sur vous. Donc, il faudrait qu'on soit toujours meilleur. Ici, une quarantaine d'employés s'attellent à trier les ananas par poids et à les nettoyer avant le long périple qui les attend. Dans le voyage, il va nous faire pratiquement 12 à 13 à 14 jours en mer. Et étant là-bas aussi, il peut faire encore 2 semaines encore. Donc, c'est des ananas qui sont très résistants. Des ananas qui peuvent être mangés 1 mois après sans problème. À la fin de la journée, 1600 cartons de 12 kilos partiront pour le port d'Abidjan. Leur destination finale, la France. Le prix conclu avec les acheteurs est de 250 000 francs la tonne, ce qui permet à la coopérative de dégager une marge de 25 000 francs par tonne. L'année dernière, la coopérative a exporté 1800 tonnes d'ananas bio vers l'Europe. 1700 autres tonnes n'ont pas trouvé preneur à l'international. Cela est dû à la crise sanitaire même que tout le monde connaît. Donc les commandes n'étaient plus au beau fixe. Ça ne nous décourage pas. Et malgré les 1800 tonnes qui ont été embarquées, le reste a été vendu localement. Bien vrai que c'est quelque chose que nous, on ne voulait pas, mais ça nous décourage pas en tout cas. Si ces planteurs rechignent à écouler leur production en Côte d'Ivoire, c'est parce que leurs ananas bio sont achetés ici au même prix que les ananas conventionnels. Mais une meilleure reconnaissance de leur label pourrait changer la donne. On espère en tout cas vendre aussi le bio en Côte d'Ivoire. Il nous faut encore des campagnes d'explication. On a des supermarchés qui ont commencé à nous contacter, qui veulent aussi les essayer dans leurs rayons. Donc je pense qu'à l'avenir, ça va prendre. En attendant, le marché des exportations d'ananas bio continue de séduire des agriculteurs dans la région. De 5 agriculteurs certifiés en 2018, la coopérative est passée à 32 aujourd'hui et d'autres devraient suivre. Avec l'ananas bio, les producteurs ont espoir de se refaire une place sur le marché européen et redonner à l'ananas de Côte d'Ivoire ses lettres de noblesse.